Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Oui, est-ce que ça va bien? Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière ce matin, que vous soyez en présentiel ou sur nos plateformes. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Ah, c'est le fun de dire ça. On est ensemble, peu importe où ce qu'on est. On est ensemble à le louer et l'adorer. Et on est content, on a encore du beau soleil ce matin, avec les belles couleurs. Que demander de plus? La joie du Seigneur. Amen. C'est un plaisir de se retrouver. On va juste remettre cette réunion entre les mains du Seigneur parce que, Père, on est content de pouvoir se rassembler, Père, pour juste te louer, t'adorer, Seigneur, et grandir dans notre foi, Seigneur, et juste savoir que tu es là avec nous, que tu nous entoures d'amour et de paix et de joie. Merci pour tout ce qui va être fait et dit, Seigneur. Il va en avoir sur tous les étages aujourd'hui. On repart et on veut te dire merci, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, sur ce, on commence avec notre chant pour les enfants. C'est parti. Hey! Jésus aime nos louanges quand nous sommes rassemblés. Son Église rachetée dans la paix et la charité. Nous voici en sa présence, il revient sur la nuée. Plein de gloire et de bonté pour remplir nos cœurs assoiffés. Au levant charité, nous voici en sa présence. Oh, il revient sur les nuées, plein de gloire et de bonté, pour remplir nos cœurs assoiffés. Oh, levons nos mains vers Jésus, levons nos voix vers le roi, apportons-lui nos louanges. Voici Jésus notre roi. Oh, Jésus aime nos louanges quand nous sommes rassemblés. Son Église est rachetée dans la paix et la charité. Nous voici en sa présence. Il revient sur la nuée, plein de gloire et de bonté, pour remplir nos cœurs assoiffés. Levons nos mains vers Jésus, levons nos voix vers le roi,
Seigneur aime ça quand on se rassemble et qu'on le loue de tout cœur. Et notre but, c'est de pouvoir me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. C'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. C'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, yeah. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, on lui dit ce matin que ce soit notre prière. Pour me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur, il dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est notre prière ce matin. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.
Parce que le Seigneur a tout accompli sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Puis c'est spécial. Hein? J'avais sur mon cœur justement qu'on puisse comme penser à seulement les premiers dimanches du mois, on prenait la communion. Fait que je voulais que ce matin, on puisse aussi penser avec ce chant-là. Puis comme les paroles le disent, qu'on s'approche de lui parce que lui a tout accompli sur la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'emplira. À chaque moment, je sais que tu Il vous aime ce m'aimes. matin. Je
gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne nous sépare. Rien ne peut nous séparer. Jésus, alléluia, alléluia, Mon cœur veut te chanter, oh Dieu, ma vie veut te servir. Je veux te dire combien je t'aime. Mon âme veut t'exalter, Seigneur, proclamer ta grandeur. Je veux venir Dans ta présence, dans ta présence. Je veux être pour te sentir encore plus près, pour voir ta gloire, ton esprit me remplir. Dans ta présence, je veux être pour te sentir encore plus près et laisser ton cœur me guérir. Mon cœur veut te chanter,
Oh, il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Car quelqu'un est venu et c'était Jésus. C'était lui ce matin, car il m'a touché et m'a libéré. Merci pour ta présence qui libère, Seigneur. Merci pour ta présence qui remplit les cœurs. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça? La présence de Jésus est ici. Ce matin, si vous avez un besoin particulier dans votre vie, alléluia, on va saisir la promesse. Ouais, mon moment de formation, on va saisir la promesse. On va simplement lever la main devant le Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu vois les mains de mes frères et mes sœurs. Tu vois leurs besoins, Seigneur. Tu vois leurs soucis. Seigneur Dieu, tu viens rencontrer, mettons notre foi en toi, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es Dieu qui nous écoute, Seigneur. Et nous avons tout pleinement en toi. Nous avons un héritage de bénédiction dans notre vie. Nous voulons saisir cet héritage-là ce matin. Un héritage de guérison. Un héritage, alléluia, de délivrance. Un héritage de direction. Alléluia, Seigneur, merci. Merci que tu viens toucher mes frères et mes soeurs dans leurs besoins ce matin. Merci, Seigneur Dieu. Nous sentons ta présence et tu le fais, Seigneur. Tu viens calmer les cœurs, Seigneur Dieu, qui sont agités, Seigneur. Les cœurs de ceux qui vivent des choses difficiles, tu viens calmer les cœurs. Tu viens leur donner ta paix qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Seigneur, tu viens guérir les cœurs, Seigneur. Des hommes, des femmes, des enfants, des couples. Tu viens faire une œuvre de guérison dans leur cœur, Seigneur. Avec une mission, Seigneur, expérimentée, Seigneur Dieu. Non seulement la guérison, mais la vie. La vie abondante que tu as pour nous. Te remercions, Seigneur. Tu es là, Jésus. C'est toi qui fais toute la différence. C'est ton œuvre sur la croix qui a fait toute la différence. Ce matin, nous ne faisons que saisir ce que tu nous as acquis à la croix. Merci que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. À l'instant que nous prions, Seigneur, à l'instant que nous avons les mains levées. Merci que tu aies rencontré, Seigneur. Que tu aies fait des guérisons, des miracles, des prodiges à la vie de mes frères, de mes sœurs, dans leur famille, dans leur couple, dans la situation qui peuvent être difficiles, qui peuvent vivre. Merci, Seigneur Jésus. Quelqu'un est venu et c'était Jésus, car il m'a touché, dites-le, il m'a touché, dites-le encore, il m'a touché. Et m'a libéré.
Saisissez sa parole ce matin. Amen. Oh, amen. Amen. C'est comme on a vu la semaine dernière dans notre pause publicitaire. Prenez les références. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ah oui, c'est une pause publicitaire qui est vraie, là, hein? N'est-ce pas? Amen, si vous y croyez, c'est par la foi qu'on s'acquiert ces paroles-là. Puis de le mettre en... C'est ça la foi, de le mettre en application. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place et juste avant d'aller à la prédication. Amen. Est-ce qu'on est bien en présence du Seigneur? Amen. Merci Seigneur parce que tu libères par la foi. Je fais les pas un à la fois. Puis cette semaine, redites-vous ces versets-là, ces références. Si des fois il y a un petit doute qui vient, vous dites, hey, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Rapidement, juste avant que les enfants descendent, juste vous rappeler, mardi, c'est la prière sur Zoom, là à 7h30. Vendredi, les réseaux sociaux. On vous rappelle l'espace bienvenue aussi. Si vous êtes un nouveau, on a un petit quelque chose pour vous. Vous pouvez également y laisser vos coordonnées. La dîme peut se donner débit là. Vous voulez un numéro de dîme également, ça peut se donner là également. On vous rappelle également la friperie. Tout est à $1 pour notre saison d'été. Et on vous rappelle également qu'on va avoir une Viva Fête. Le 31 octobre, les enfants, levez votre main ceux qui sont là. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, la Viva Fête? Oui, hein? Alors, on revient en présentiel cette année. Dimanche 31 octobre, après l'église, on va avoir une Viva Fête. Ça ne sera pas le même concept, vous êtes bien d'accord, à cause de vous savez quoi. Mais tout de suite après l'église, on va s'installer ici, on va manger à distanciation, on va porter notre masque, même les gants, dépendant des jeux qu'on fait pour qu'on soit le plus sanitaire possible. Et savez-vous quoi cette année? Comme c'est un dimanche, ça va être la fête de la moisson en bas et vous allez pouvoir arriver costumé dès le matin en bas, le 31 octobre. Mais... deux choses super importantes. Inscrivez-vous. L'inscription est obligatoire pour savoir combien de sacs de bonbons préparer. Et je m'adresse à vous tous si vous avez à cœur de nous apporter des friandises sans arachide pour qu'on puisse faire la distribution après à nos enfants. On va mettre des gants pour les préparer pour que ça soit le plus sécuritaire possible, pour que nos enfants puissent, le 31 octobre, à notre Viva Fête, on aime ça, se costumer. Puis en passant, les costumes, hein, on fait attention. Pas de sorcière, pas de diable, pas de démon. Là, on sait à quoi ça ressemble. On n'en veut pas, nous autres ici. Nous, on veut la vie. C'est pour ça que ça s'appelle la Viva Fête. Fait que des beaux costumes, peut-être même des métiers. Tu sais, des métiers ou les personnages bibliques ou, bref, un personnage que vous voulez vous costumer. Francinette, elle va être là aussi. Ouais, Francinette, elle va venir faire un tour. C'est bien sûr, hein? Alors... et puis, donc, c'est ça. Alors, vous allez recevoir un courriel cette semaine aussi pour juste vous rappeler tout ça. Et aussi, dimanche prochain, c'est l'Action de grâce. Et on va rendre grâce ensemble. Ça va être un concert de louanges, qu'on pourrait dire, avec Marie-France et toute son équipe, pour juste louer le Seigneur en famille. Il n'y aura pas d'atelier parce qu'on veut être en famille, coller notre monde, nos enfants, ou juste être ensemble pour leur rendre grâce, lui dire merci. Ne manquez pas cela la semaine prochaine. Et on veut juste vous rappeler aussi d'avoir votre collaboration pour les places. Vous savez, on doit toujours laisser une distanciation entre les bulles familiales qu'on appelle. Donc, si jamais vous êtes à un endroit puis vous voyez qu'il y a beaucoup de place à droite ou à votre gauche puis qu'il y a des gens qui arrivent, bien, juste, on vous demanderait vous allez voir, le placeur vous demanderait de juste vous tasser vers le fond pour qu'on puisse permettre des bulles de 2, 3, 4, 5, 6 personnes de pouvoir être ensemble à leur place. Et on vous rappelle de ne pas passer devant la caméra non plus. On veut voir les gens de face. Alors, on a laissé pour l'instant encore une rangée en arrière que vous pourrez prendre pour passer. Fait que tout ça, c'est pour qu'on puisse être toujours ensemble et avoir un bon temps
dans sa présence. Amen. Je vous dis merci de votre collaboration. On a des fêtes. On a Chadeline, mardi. Bonne fête, Chadeline. Et on a un certain... comment il s'appelle encore, lui? Oui, Jasmin! Jasmin, qui est là à la régie. Tout le monde, on regarde en arrière. Je sais que ça ne le gênera pas, mais c'est pas grave. On va le garder. On veut le regarder en arrière, Jasmin, qui va avoir 52 ans. C'est incroyable. Il ne fait pas... Ben vous avez compris, j'aime inverser les chiffres. Alors, 20 écarts de siècle, imaginez. Alors, pour toi, Chadeline, pour toi, Jasmin, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux bonne fête! Le corps de ciel! Hey, me semble, ça fait pas si longtemps que ça, nous autres. Hein? Non, ça fait pas si longtemps que ça. Et là, habituellement, quand on allait aux ateliers de la relève, on aimait faire venir tous les enfants en avant. Mais là, on ne peut pas. Fait que je veux faire quelque chose. Je demanderai toutes les 6e années et moins de se lever à votre place. Levez-vous. Tous ceux qui sont en maternelle, là, aux 4 à 6e année, levez-vous. Alors, avec François, qui doit déjà être en bas pour vous accueillir, vous allez être les... Ah, il est là, François! Vous êtes la première classe officielle qui rentre dans les nouveaux locaux. Alors, Seigneur, mets ta main sur eux, que tout se passe bien. Oh non! Francinette avait le goût de chanter ça. Je peux-tu, François? Tout le monde, on fait des petits points. Hein? Vous savez, la petite musique, la petite chanson, que ça, c'est Pasteur Patrick qui a composé ça pour ses filles quand ils étaient petites, pour quand on mangeait, puis on l'a adapté pour la leçon. Fait que ceux qui la connaissent, parce que Raphaël, il la connaît, on y va? Merci, Jésus, pour la bonne leçon. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yeah! Alors, je vous invite à descendre maintenant avec François. À descendre. Il y a du monde au milieu et aujourd'hui, ça monte. Tous les ados, on se lève. Nos ados, ceux qui sont en secondaire 1, 2 et 3, on se lève. 4 et... J'arrête à 3, hein. D'habitude, on arrête toujours à 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu sais. Alors, c'est drôle, faut que je vous dise ça, parce que quand on avait fait les cédules, vous savez, on fait des cédules aux 2 mois, et il y a un certain COVID qui nous a arrêtés le 15 mars 2020. Flunk! Plus rien. Mais il y avait quelqu'un le cédulé le 22 mars 2020. Et sans le savoir, on a recédulé la même personne. Signe qu'on reprend là où on a laissé, dans le plus normal des choses qu'on peut le faire. On respecte toujours distanciation, masque. Alors aujourd'hui, les ados, vous reprenez votre classe avec Jean-Marie, qui est juste là en arrière. Alors, sa canne, vous allez voir, elle fait des choses bien spéciales, sa canne. Alors, j'inviterai tous les ados à monter en haut avec Jean-Marie dès l'instant. Ayez une bonne classe avec lui. Merci, Seigneur. Prenez bien soin de lui, puis Jean-Marie prend bien soin d'eux. Là, on te les confie là, ce matin. Là. Ah, c'est le fun de revoir une certaine normalité, malgré tout, dans la normale. Alors, bonne leçon en haut, dans le milieu et en bas. Puis dans le milieu, bien, tous les adultes, on se lève? Toutes les adultes, on se lève? C'est vous, ça? C'est vous? On est ensemble avec Pasteur Patrick. Bon, OK, vous pouvez vous asseoir maintenant. On n'a pas loin à faire, nous autres, on est déjà rendus. Hey, c'est vraiment le fun de voir Jean-Guy.
J'ai envie de savoir, peut-être, il y a des gens ici qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est un frère, ça fait longtemps. Il vit maintenant dans le coin de Jonquière. Lac-Saint-Jean, je mélange tout le temps. Merci Jean-Guy d'être présent. Sa famille vit dans le coin, puis il est venu faire un tour voir sa famille. Puis il est aussi venu faire un tour voir sa famille spirituelle. Alléluia! Retourner à la maison, ça fait du bien. De temps en temps, viens voir nos parents spirituels, en quelque sorte. Notre famille spirituelle. Merci Jean-Guy d'être présent. Je suis content de te voir, moi. Yes! Alléluia! Merci Seigneur pour cette belle... C'est vraiment le fun de pouvoir reprendre un peu comment je pourrais dire, l'école du dimanche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu les classes en bas? Pas beaucoup. C'est vraiment bien, hein? On s'est mis vraiment à jour. On est passé des années 70 quasiment aux années 2020. Fait que... ça a été vraiment un grand saut. Il était temps qu'on mette beaucoup d'amour dans l'école du dimanche parce qu'on croit, nous autres, en l'école du dimanche, aux ateliers de la relève. Et le comité de notre Église avait à cœur de vraiment investir dans l'école du dimanche. Et on veut investir aussi, vous allez voir en haut pour les ados, on veut investir aussi, on veut mettre ça beau. Amen. Puis invitant pour les jeunes de pouvoir se rencontrer puis de pouvoir partager. Des locaux vraiment invitants, c'est le fun. Est-ce que vous aimez ici la manière qu'on a arrangé les choses? Fait qu'on veut que tous dans les centres chrétiens de la Naudière, que les jeunes, que les... moins jeunes, je vieux, là, les moins jeunes, les enfants puissent vivre vraiment, puissent être dans des beaux locaux. On est des fils et des filles du roi. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de vivre un peu plus de normalité. Vers la fin, je vais vous poser des questions pour la prédication. Je vais vous demander, pendant que je pose des questions, de garder votre masque, puis vous leur répondre au travers de votre masque. Mais là, vous ne l'avez pas, vous ne parlez pas, vous êtes correct. On veut juste rester comme ça. Hein? J'ai vu dans le Centre Bell, le monde crier « Ouais! » Mais nous autres, au Centre chrétien, on va parler, mais on va garder notre masque. On va rester vraiment selon les choses de la santé. Amen! Ce matin, nous terminons cette série de 3 messages que nous avons commencé à la fin du mois d'août, et qui est inspiré par le passage que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 4, verset 11, et qui dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. » On a le même exemple de désobéissance. « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. » Hein? Nous avons intitulé cette série-là « Efforçons-nous ». Dis avec moi « Efforçons-nous ». D'entrer dans le repos. Hein? On a-tu besoin de repos aujourd'hui? Hein? Je crois personnellement que c'est un message, que ça a été une série de messages pertinents pour nous dans ce monde que nous vivons, dans les circonstances que nous vivons, puis aussi dans ce monde que nous vivons axé sur la performance, la production. Nous avons besoin du repos que Dieu nous donne dans notre vie. Amen. Tant au niveau physique, parce que Dieu est concerné par notre physique, notre santé, au niveau physique, mais aussi surtout au niveau spirituel pour vivre enfin une vie chrétienne empreinte de paix, de restauration, de force et de progrès. Hein? Vous savez, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de guérison, de revitalisation et de saine croissance possible sans le repos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et nous avons déjà vu ensemble que la Bible nous parle de l'importance. La Bible nous parle de l'importance du repos. Hein? Et que le repos est une nécessité dans la vie en général, n'est-ce pas? Hein, au niveau de notre santé, pour mieux performer au niveau sportif. Quand on s'entraîne, on a besoin de mettre des pauses de repos. C'est pas quelque chose de superflu, c'est quelque chose qui est intégré ça devrait être intégré dans nos programmes sportifs. Au niveau du travail, on a besoin de se reposer pour être plus productif et performant. Dans notre vie personnelle, dans nos couples et même au niveau culinaire. On a vu que c'est le secret, le repos, pour manger des bonnes brochettes de poulet. De manger un bon steak. Le secret pour un bon steak, c'est le faire reposer. Qu'est-ce que je dis là? Tout le monde a faim.
Il est 11h20. Je viens de perdre tout le monde. Quelle gaffe que je viens de faire là. On a vu que le repos est aussi une nécessité indispensable pour saisir et jouir pleinement du salut. Qui est d'accord avec moi que Jésus a tout accompli sur la croix? Amen. Ce matin, nous n'avons rien à rajouter à l'œuvre accomplie de Christ pour être et rester sauvé. Je peux vivre enfin ma vie chrétienne, libre de la crainte de perdre ce que Christ m'a acquis une fois pour toutes sur la croix du calvaire, libre de la condamnation et de la peur de l'enfer. Je peux maintenant avancer vers l'avant et vivre enfin la vie et les plans que le Père a pour moi en Jésus. Dites avec moi, il y a un repos et une sécurité qui découle et se trouve dans ce merveilleux évangile de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons voir que le repos de la foi est une nécessité pour saisir la vie. Non seulement le repos, mais saisir la vie et l'héritage que le Père a pour moi, a pour nous, en Jésus. Et ce matin, nous allons devoir comprendre que le repos, le salut que nous avons trouvé en Jésus ne marque pas la fin d'une chose, mais plutôt marque le début, le point de départ d'une vie nouvelle. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. Si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un est en Christ, qui a mis sa foi en Jésus, ça nous dit ici qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Qu'est-ce qu'elle dit? Les choses anciennes sont... Voici toutes choses. Ça, j'aime ça. Voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient du pasteur Patrick. Non! Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Alléluia. Donc, le repos, le salut que nous trouvons en Jésus ne marque pas la fin d'une chose. C'est le point de départ de toute action que nous poserons, de toute victoire que nous saisirons, de toute bénédiction que nous expérimentons au cours de notre marche chrétienne. C'est ce que nous allons parler ce matin. Entrer dans le repos, c'est aussi et surtout entrer dans l'œuvre accomplie de Christ. Tournez avec moi dans le texte de base qui va se trouver ce matin en Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Ce passage-là nous dit quoi? Si vous avez vos Bibles ou vous avez ça ici. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le temps du salut. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça nous parle du peuple juif. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais pour nous qui avons cru, ça nous dit ici, nous entrons. Yes! Dans cette vie nouvelle. Alléluia! À ce point de départ, nous entrons dans le repos. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans un premier temps, nous devons comprendre ici que l'intention première de l'auteur, craignons donc, dans ce premier temps, nous devons comprendre que l'intention de l'auteur ici n'est pas de nous faire peur, de nous culpabiliser. Loin de là. Il veut simplement
ici, il veut simplement que chaque chrétien, chaque chrétienne puisse entrer dans la vie nouvelle pour profiter et jouir pleinement de ce merveilleux salut que nous avons en Jésus. Des promesses que Dieu nous a pourvues en Jésus dans notre vie de tous les jours, au sein de notre famille, au sein de notre église locale, dans notre communauté, au sein de l'activité. Ce qu'il a voulu, c'est vraiment nous encourager afin qu'on puisse entrer dans ce repos, dans cette vie nouvelle pour profiter et jouir enfin du salut, de ce merveilleux salut que Jésus nous a donné. Est-ce qu'il y a des bons profiteurs ici ce matin? Il y a des mauvais profiteurs, mais comme chrétiens, on devait être des bons profiteurs qui profitent de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus. Car voyez-vous, cet ardent encouragement d'entrer le repos implique non seulement l'idée du salut de notre âme, mais également le fait d'entrer dans l'héritage et la vie nouvelle que nous a procuré l'œuvre accomplie de Jésus. C'est pourquoi l'auteur de ce passage-là va s'empresser de nous dire, de nous encourager au verset 8, plus loin, au verset 11, au verset 8 versets plus loin, au verset 11, en nous disant de quoi? De nous efforcer. On pourrait traduire ça de nous hâter. De nous efforcer, de nous hâter, ça devrait nous exciter d'entrer dans ce repos, dans la vie nouvelle et excellente que le Père a pour nous en Jésus. Est-ce qu'on comprend ce matin? Est-ce qu'on comprend que Dieu veut le meilleur pour ses enfants? Est-ce que vous savez ça? Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Son désir est de vous voir guéris. Son désir est de vous voir restaurer. Que vous puissiez maturer, grandir dans la foi. Que vous puissiez faire de nouveaux progrès dans la foi. De nouveaux pas dans votre vie chrétienne pour expérimenter et jouir pleinement de la vie nouvelle, de l'héritage spirituel qu'il vous a donné en Jésus. Son désir aussi est que vous puissiez expérimenter la victoire de la croix dans votre vie personnelle, pour que vous puissiez expérimenter la victoire de la croix dans votre vie personnelle, pour que vous puissiez faire face aux épreuves et aux défis de la vie victorieusement, afin de goûter pleinement à la vie et plan qu'il a pour votre vie, pour votre famille, votre Église. Dieu a le meilleur pour ses enfants. Amen? Amen. C'est vrai. Quel père, quelle mère ne désire pas le meilleur pour ses enfants? Est-ce qu'il y en a ici qui veulent le moins bon pour ses enfants? On veut le meilleur. Je veux voir les mains des parents. Qui veut le meilleur pour ses enfants? Yes! Et Dieu notre Père est ainsi. Quel père ne désire pas voir ses fils vivre des victoires dans leur vie? Voir des bénédictions dans la vie. Vous savez, notre Père, de qui vient toute grâce excellente et tout don parfait qui descend d'en haut, comme nous dit si bien Jacques, chapitre 1, verset 17, veut que nous puissions vivre à plein, pas à moitié, mais à plein, la vie nouvelle qu'il nous a tracée pour nous en Jésus. On a chanté quoi tout à l'heure? Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Chantez! Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Pourquoi qu'il y a un chemin? Oui, mais pourquoi qu'il y a un chemin? Pour qu'on puisse marcher dessus, pour qu'on puisse emprunter ce chemin-là. Jésus nous a tracé un chemin, une voie, afin qu'on puisse marcher, aller de l'avant. Comme j'ai dit, la croix, c'est pas la fin, le salut, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau que Dieu veut qu'on vive. Dieu a des choses nouvelles et meilleures pour vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu a des choses nouvelles. Les choses nouvelles, on voit souvent ça dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu a des nouvelles choses pour nous.
dans les semaines, dans les mois, dans les années pour vous, pour cette Église. Dieu a des choses nouvelles. Déjà, on vit à notre assemblée. Pas le COVID, mais je veux dire, déjà, on vit des choses nouvelles. Vous savez, il y a des choses qui se préparent. Dieu a des plans préparés d'avance pour nous. Puis ils sont là, puis on va les vivre. Quelqu'un peut dire amen à ça. Non seulement pour cette Église, mais pour chacun d'entre nous. De l'autre côté, Dieu a des plans merveilleux pour nous. De l'autre côté, notre adversaire, le diable, serait toujours de nous faire croire qu'il a mieux à nous offrir que ce que le Père a pour nous. Hein? Voyons, si tu choisis là, de pardonner ou de t'excuser à telle personne, là, hey, tu vas passer pour un faible. Hein, tu vas te faire plier dessus. Hein? Un jeune homme ou une jeune femme, il va peut-être dire, le diable, « Hey, les valeurs chrétiennes, là, c'est quelque chose de dépassé, ça. Hein? Tu vas manquer un tas de plaisir dans la vie si tu veux suivre Jésus. Hein? Tu vas trouver la vie plate. Et si tu continues là-dedans, tu vas perdre tous tes meilleurs amis, puis tu vas faire rire de toi. De toi. Excusez, c'est pas français. À l'écran, faire attention. Hein, c'est ce que notre adversaire, le diable, va s'appliquer à nous faire croire, pour nous faire manquer quoi? Pour nous faire manquer et dévier de la vie excellente que le Père a pour nous. Il y a un chemin, il y a une vie excellente pour nous. C'est à nous de l'emprunter. Et le diable veut nous faire dévier de cette vie excellente qu'il a pour nous, de ce chemin excellent qu'il a pour nous. Hein? Et c'est un leurre dans lequel, malheureusement, trop de chrétiens tombent aujourd'hui, de chrétiens et de chrétiennes tombent. Et pourtant, Jésus va mettre en lumière, en Jean 10, qu'est-ce qui se cache derrière les intentions de notre adversaire, le diable? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Jean 10. Ça nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable veut voler tout ce que Dieu vous a pourvu par la croix. Le diable veut vous faire dévier du chemin que Jésus vous a tracé, de la vie nouvelle. Hein? Toute chose est devenue nouvelle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans le vieux, puis on sent le vieux, mais Dieu nous appelle à rentrer dans le nouveau. Amen? Mais le diable veut nous faire détourner, pour nous faire retourner dans le vieux. Il ne veut pas qu'on emprunte cette vie-là. Comprenez-vous ce matin que le Père a mieux à nous offrir? Ça nous dit, Jésus, moi, je suis venu, Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur est venu pour dérober, détruire, égorger. Moi, je suis venu, Jésus, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que vous croyez? Amen. Moi, je le crois. Je le crois pour ma vie. Je le crois pour ma famille. Je le crois pour notre assemblée. Comprenez-vous ce matin que le Père a mieux à vous offrir une vie plus excellente, des valeurs plus excellentes, des relations plus excellentes, des amis, des projets, une espérance, un avenir plus excellent à vous offrir en Jésus que tout ce que le diable peut vous mettre sur le nez? Est-ce que vous croyez que ceux qui choisissent Jésus, choisissent ses voies, sont en position pour vivre le meilleur? Hein? Est-ce que vous croyez que ceux qui choisissent Jésus, choisissent ses voies, sont en position pour vivre le meilleur et la vie nouvelle que le Père a pour eux? Hein? Et ainsi expérimenter les victoires, les miracles, les guérisons, les plans qu'il a pour leur vie. Ce matin, qui a choisi Jésus? 2, 3 personnes. Qui a choisi Jésus? Yeah! Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la clé qui va vous permettre d'entrer dans la vie nouvelle et l'héritage que le Père a pour nous en Jésus. Retournons ensemble dans notre passage du début, Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle
nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Le peuple d'Israël. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quelle est donc cette clé-là qui va nous permettre de saisir la vie nouvelle et tout ce que le Père a pour nous en Jésus? Là, vous êtes bon, la foi! Vous savez, il est triste de voir bon nombre de chrétiens, de croyants, de croyantes aujourd'hui passer à côté ou se priver carrément des bienfaits du repos de la vie, du merveilleux héritage spirituel que Dieu a pour eux, par manque de foi et d'obéissance vis-à-vis de sa parole. Vous savez, c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le texte du chapitre 3 et 4, on ne va pas tout le lire, on a juste lu quelques portions, va prendre en exemple, ici, le peuple d'Israël, pour nous illustrer comment le manque de foi et d'obéissance à la parole peut nous empêcher de jouir du repos et de l'héritage que Dieu a pour nous en Jésus. Et pourtant, c'est le peuple d'Israël. Ils ont été délivrés. Dieu a ouvert la mer. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la mer s'ouvrir devant eux? Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont passé au travers, Dieu leur a accordé une délivrance. Cette délivrance, en quelque sorte, c'est un peu l'ombre de la délivrance, cette réalité de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Et pourtant, le peuple d'Israël a vécu ça, puis devant eux, il y avait un grand leader à leur tête qui était Moïse, et que le Seigneur va utiliser pour apporter cette grande et spectaculaire, excusez-moi, spectaculaire délivrance du joug des Égyptiens. Une gorgée d'eau. C'est pas évident des fois. Si vous riez de moi, une bonne fois, vous viendrez ici, là, vous allez voir. Des fois, on rit avec moi. Moi, ça ne me dérange pas qu'on rit de moi. Regardons ensemble, en Hébreux chapitre 3, versets 18 à 19, ce qui a empêché Israël, c'est intéressant, qui a empêché Israël en ce temps de jouir pleinement de la délivrance et du repos que l'Éternel leur a donné, et de prendre possession enfin de l'héritage du merveilleux pays qu'il avait pour eux. C'est quoi qui les a fait tourner en rond pendant 40 ans? Ce matin, est-ce qu'on a le goût de tourner en rond? Moi, je n'ai pas le goût de tourner en rond. Puis je veux savoir, en Hébreux chapitre 3, verset 16, moi, je vais commencer à 16. Est-ce que reste là? 3, 16. Ça dit... Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Dieu était patient. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon, ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Et nous savons, l'histoire nous montre que seulement l'autre génération après, toute cette génération-là qui ont murmuré, qui n'ont pas cru, on connaît l'histoire, les 10 espions, les 10 espions, Moïse a envoyé 12 espions dans le pays promis, puis il y en a 10 qui ont eu un mauvais, qui ont tous vu comment c'était beau, mais ils n'ont pas eu la foi vraiment à ce que Dieu pouvait leur donner. Pourtant, ils ont vu la mer, ils ont été délivrés par c'est la puissance mondiale, l'Égypte. Là. Puis malgré tout ça, malgré qu'ils ont vu les géants, et ils n'ont pas cru, puis il y en a 2 seulement, puis c'est un de ces 2-là puis leur famille, et ces 2-là, de cette génération-là, qui ont pu passer pour s'en aller, pour prendre possession de la terre promise. À la tête, c'était Josué, puis il y avait Caleb aussi. C'était l'incrédulité. Qu'est-ce qui a empêché Israël en ce temps-là de jouer pleinement de la délivrance que l'Éternel leur a donnée, d'entrer dans les œuvres et plans merveilleux que Yahweh avait pour eux? C'était quoi? Leur incrédulité, leur manque de foi dans le Seigneur, dans sa puissance, dans son amour, le manque de foi et d'obéissance à sa parole. Ce matin, il y a vraiment une leçon à apprendre pour nous.
il y a une leçon pour moi ce matin, il y a une leçon pour vous ce matin. Et je me pose la question, qu'est-ce qui peut nous empêcher également de jouer pleinement de la délivrance que Christ nous a pourvue à la croix et d'entrer, de vivre pleinement la vie excellente, les œuvres, les guérisons, les victoires et les plans merveilleux que le Père a pour nous en Jésus? Bien souvent, c'est notre manque de foi et d'obéissance à sa parole. Vous savez, c'est pour ça que l'auteur va poursuivre en nous disant cette ardente exhortation-là. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos, Hébreux 4, verset 1-3, je reprends, c'est bon qu'on puisse répéter. Dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Hein, c'est quelque chose, quand cette parole-là ne leur servit de rien, a été sans effet dans leur vie, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Yes! Nous rentrons dans l'œuvre accomplie. Nous rentrons sur le chemin que Jésus nous a tracé. Qui veut ici entrer de plein pied dans cette vie nouvelle et enrichissante que Jésus a tracée pour vous à cause de sa victoire sur la croix? Ce matin, je veux rentrer dans cette vie nouvelle-là. Est-ce que vous réalisez ici le rôle important que non seulement la foi pour notre salut, le rôle important qu'a joué la foi pour notre salut, mais également l'importance qu'elle a, puis l'obéissance de la foi là pour saisir et rendre effectif dans notre vie les plans et promesses que le Père a pour moi en Jésus. Dans la mesure que je vais expérimenter la foi, que je vais mettre ma foi en action, que je vais mettre ma foi dans le Seigneur, dans les circonstances que je vis, que je vais mettre ma foi en action, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir expérimenter les plans et promesses que Dieu a pour moi. Dans la mesure où je vais mettre en pratique ce que la Bible, la parole de Dieu, je vais pouvoir en retirer les bénéfices dans ma vie. Ce matin, si je dis non, je ne pardonnerai pas, je ne veux pas vivre dans le pardon, je vais vivre dans la rancœur, vous allez continuellement rester attaché et lié à votre passé. C'est un exemple que je vous donne ici, là. Mais dans la mesure où je vais prendre ce que la Bible me dit, et je vais croire à de mettre en application, ça c'est un exemple que je donne, hein, que je vais mettre en application ce que la Bible me dit par rapport au pardon, je vais pouvoir en vivre les bénéfices. Je vais pouvoir ouvrir la porte à l'action de l'Esprit dans ma vie, dans la vie de l'autre personne. Je vais pouvoir vivre vraiment ce que Jésus a pour moi. Je rentre vraiment dans ce temps-là, dans le chemin, dans la voie que Dieu a pour moi, pour vivre ce que Dieu vraiment pour moi. Allez, puis vivre des guérisons. Est-ce que vous me comprenez ce matin où est-ce que je parle dans le chant? Hein, l'apôtre Pierre va dire ceci en 2 Pierre. J'ai bientôt fini. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Pasteur, tu as bientôt fini? Oui, j'ai bientôt fini. C'est vous autres qui avez pris en la relève après. Je vais rentrer dans le repos, moi aussi. Avec votre masque, bien sûr. 2 Pierre 1, 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Wow! Ah, j'aime ça, il faut que je répète. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui, de qui parle ici? De Jésus. Hein? Nous avons tout pleinement en lui, le salut, nous avons tout pleinement en lui. Okay? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Et quand on parle de participants, ça dit quoi? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une foi qui est active. Hein? Si on veut être participant de la nature divine, participant. Participant. Quelqu'un qui participe, c'est quelqu'un qui... Oui, qui met en action sa foi.
Hein? Ce n'est pas juste une foi passive, mais c'est une foi qui est active. Hein? Participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, dites avec moi, à cause de cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Hein? À la tempérance, la patience. Hein? Quand on parle de la science, c'est la connaissance de Dieu. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Ça ressemble un peu à l'herbe dans ses feuilles. Hein? À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. L'amour, 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 l'amour. Par l'amour, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Si tu marches dans la foi et l'obéissance, tu ne seras pas oisif. Hein? Ils disent, ah, c'est plate, la vie chrétienne est peut-être plate parce que tu fous absolument rien. Tu n'avances pas. Parce que, moi, je vais vous dire une chose, lorsque tu marches dans la voie de Jésus, il y a de l'action. Amen. Des fois, tu as de la broue dans le toupette. Mais c'est pour ça que ça nous dit que lorsqu'on marche dans cette voie-là, lorsqu'on n'est pas oisif et qu'on marche dans cette vie nouvelle que Dieu a pour nous, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a des guérisons qui se passent dans notre cœur. Il y a des choses qui se passent. Il y a des réconciliations. Il y a une restauration qui se fait. Alléluia. Il y a des vies qui sont changées. Il y a des vies qui sont sauvées. Hein? Ça ressemble-tu un peu, hein? Faites tout, à cause de cela, faites tous vos efforts. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que nous dit l'auteur, qui nous invite l'auteur aux Hébreux de faire? Hein? Pierre nous dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Hein? Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, efforcez-vous. Quoi? D'entrer dans le repos. En quelque sorte, ce qu'il veut nous dire ici, entrer dans l'héritage et la vie nouvelle que vous a procuré l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Certes, nous savons que tous les efforts que nous faisons après le salut, c'est important qu'on puisse comprendre ça. Nous savons que tous les efforts que nous faisons après le salut n'ont pas pour but de nous sauver. Jésus nous a déjà fait, on est déjà sauvés, on a mis notre foi en Jésus, on est déjà sauvés. Amen? Vous comprenez ça? Tous les efforts que nous faisons après le salut n'ont pas pour but, avant puis même après, n'ont pas pour but de nous sauver, car Jésus l'a déjà fait sur la croix. Mais ces œuvres que nous faisons actuellement dans la foi ont une très grande importance en elles-mêmes, car elles ont pour but, non de nous sauver, mais de nous rendre de plus en plus à l'image de Jésus. Ça, c'est vraiment comment je pourrais dire, ça, ce que Dieu travaille, c'est le but ultime. Hein? Mais aussi de vivre et de saisir tout ce que Dieu a pour nous. Ces œuvres-là sont là afin que nous puissions vivre et saisir tout ce que Dieu a pour nous. La vie nouvelle, les victoires, les guérisons, hein, les plans qu'il a pour nous, pour notre famille, pour notre église locale. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, c'est là que vous venez, vous mettez tout votre masque dans la figure. Ceux qui ne veulent pas parler, vous ne mettez pas votre masque. Vous écoutez. Comme chrétien, comme chrétienne, comment pouvons-nous jouir et expérimenter dans notre vie de tous les jours ce repos et tous les bienfaits que l'œuvre de la croix a pour ma vie? Hein, comment cette foi-là peut s'exprimer concrètement dans ma vie de tous les jours pour que les promesses et les plans, je pourrais dire ça plutôt, hein, comment cette foi-là, cette foi active-là, hein, peut s'exprimer concrètement dans ma vie de tous les jours pour que les promesses et plans du Père se réalisent dans ma vie? Donnez-moi des exemples. Avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Bien sûr. Premièrement, en ayant une relation personnelle. Oui, Christiane. Obéir à sa parole, ça. Pardon? Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Vous savez, la Bible, c'est comme le livre d'instruction. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà monté un meuble d'IKEA. Hein? Oh,
moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai monté le lit de mes filles. Là. Si je n'aurais pas le petit livre d'IKEA, là, le lit aurait été monté tout croche. Ça n'aurait pas été évident, mais Dieu nous a donné un livre d'instructions. Hein, lorsqu'on obéit à Dieu, on gagne du temps. Le diable dit, ah non, tu perds du temps. Non, tu gagnes du temps. Hein, quand tu pardonnes, tu gagnes du temps. Hein, quand tu obéis à ce que Dieu te demande, tu gagnes du temps, tu n'en perds pas. Amen. Qui aime ça perdre du temps? Il n'y a pas beaucoup, hein? On veut gagner du temps. Alléluia, pour en profiter au maximum. D'autres choses. Qu'est-ce qui va me permettre d'entrer, comment je pourrais dire, comment cette fois-là peut s'exprimer concrètement dans ma vie de tous les jours pour que les promesses et les plans du Père se réalisent dans ma vie? Être en action et de marcher dans le chemin qui nous a tracé. Oui, être en action et marcher. Être en action et marcher dans le chemin qui nous a tracé. Oui. En proclamant sa parole puis en s'appropriant ses promesses. En déclarant sa parole et en s'appropriant ses promesses. Hein, ce qu'Israël n'a pas fait. On aurait dû, les 10 espions auraient dû déclarer, non, c'est vrai qu'on a des circonstances difficiles qu'on vit, mais Dieu est avec nous. Dieu va nous aider à passer au travers de cette épreuve-là. Alléluia, oui. À se repentir de nos péchés et se baptisant en son nom pour porter une action à l'obéissance et marcher avec. Exact. En se repentant de nos péchés. Hey, on est-tu bon ce matin? Il y a des trésors ici, là. En se repentant de nos péchés. Exact. Puis vivre notre vie nouvelle. Dieu ne veut pas qu'on vive une vie de compromis. Dieu veut qu'on puisse marcher. Comment je pourrais dire? On est appelé à marcher tel qu'il est, tel nous sommes ici dans ce monde. On n'est pas appelé à vivre dans le péché, on est à vivre une vie empreinte de justice. On est appelé à marcher de gloire en gloire, de plus en plus à l'image de Jésus. Mais il y a bien des affaires qu'il faut nettoyer. Amen. Cette connaissance-là, c'est une activité, mais c'est pas une activité. Je fais plein d'affaires comme ça. C'est pas un activiste, là. Se débarrasser du vieil homme en nous. C'est ça. Pour revêtir l'homme nouveau en Jésus. Le vieil homme ou la vieille femme. Amen. Oui, Nicole. Remerciant Dieu de tout cœur. En remerciant, en développant la reconnaissance dans notre vie. Oui. En connaissant notre identité. Exact. C'est bon, Jasmin. Bonne fête en passant. C'est ta fête, 25 ans. Mais c'est ça, c'est notre identité. En déclarant notre identité. Oui. Aimer notre prochain. En aimant notre prochain. Yes. De s'aimer les uns. Et les autres aussi. OK. Pas que les uns, mais les autres aussi. OK. De faire de l'espace dans son agenda pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Oui, de faire un espace. On a un agenda. Des fois, il y en a sur papier, mais des fois, ce n'est pas écrit. Mais de mettre dans notre vie de tous les jours un agenda pour être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Hein? Oui. Mais par la prière aussi. Par la prière. D'être connecté. D'être connecté à la source. Oui. En prenant le temps d'identifier qu'est-ce qui est à la racine, les raisons, les peurs du manque d'obéissance ou du manque de foi pour être capable de les identifier, de les reconnaître, puis ensuite de poser des actions pour passer à l'action. Ça, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que David... Je ne voulais pas le dire, mais merci. Qu'est-ce que David a dit? Hein? La prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une et conduis-moi. Wow, sonde-moi de Dieu. Des fois, on doit se demander pourquoi que je vis ces choses-là. Puis d'arriver devant le Seigneur, oui, de demander pardon, mais Seigneur, pourquoi que je fais ces choses-là? Afin que le Seigneur, son esprit, puis sa parole puisse apporter une guérison dans notre vie et qu'on puisse se réaligner pour marcher puis vivre cette vie-là que Dieu a pour nous. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Oui. C'est quoi la question que n'étais pas là? Pardon? C'est quoi la question que vous avez posée? OK, la question que j'ai posée, je reviens. Comment cette foi-là peut s'exprimer concrètement dans ma vie de tous les jours pour que les promesses et les plans du Père se réalisent dans ma vie?
sais, on a parlé de la foi et de l'obéissance, mais comment elle doit s'exprimer dans ma vie pour que je puisse vivre tout ce que Dieu a pour moi? En étant assidu à notre assemblée, en étant avec nos frères et nos sœurs dans la foi. N'est-ce pas? Des fois, c'est pas compliqué. Là. Je vous dis, je me suis tressé une liste. Là, vous avez dit à peu près toute la... Vous avez tout bien... vous êtes pas mal bon, je trouve. Vous êtes pas mal bon. Mais, hein? Yes? Y a-t-il d'autres choses qui vous... Le servir. Amen. De vouloir le servir, le Seigneur, dans notre assemblée, dans notre vie tous les jours, oui. En témoignant au monde. Oui. Puis ça nous enracine encore de plus en plus dans notre vie. Oui. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on a annoncé? Une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Hein? Dans la mesure qu'on annonce cette bonne nouvelle-là, ça touche les gens autour de nous, puis ça les amène au Seigneur, puis ça vient nous... Oui! On n'a pas été sauvés pour juste vivre dans notre petite cloison. Là, on est appelé à s'ouvrir. Hein, on n'est pas appelé à être des moines, tu sais, ou on est appelé vraiment à ressortir puis à devenir une lumière. On a eu des capsules avec François. On est appelé à être le sel de la terre puis une lumière. On n'est pas appelé à être caché, mais à être vu dans le monde. C'est ça, de marcher dans la voie, oui. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, puis priorité. De mettre cette priorité, ma priorité, c'est Jésus dans ma vie. De mettre mes priorités. Puis lorsque tu mets Jésus en priorité dans ta vie, toutes tes priorités, je pourrais même dire, lorsque tu mets Jésus au centre, hein, des fois on dit mettre Jésus premier, oui, mais dans ma tête, mettre Jésus premier, c'est le mettre au centre de ma vie, de sorte que tout ce que je fais en rapport avec Jésus. Hein? Mes activités, mes choses. Lorsque je mets Jésus au centre de ma vie, tout ce que je fais, faire la vaisselle, changer les couches de mes enfants, tout a rapport avec Jésus, parce que je vais le faire tout. Hein? C'est ça que Paul nous dit. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites, soit pour la gloire de Dieu. Jésus au milieu, mettre notre priorité, Jésus au milieu de mes activités. Tu joues au hockey, tu joues au basketball, ton attitude, Jésus au milieu. Amen? Jésus sa palette. Oui. Y a-t-il d'autres personnes? Oui. Moi, je voulais dire prier pour les autres. Prier pour les autres. Oui. Oui. Prier pour les autres parce que en même temps, le Seigneur s'occupe de toi, mais toi, c'est une façon de se servir. Oui. Prier pour les autres. Lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous prions, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu dans la vie des gens. Dans notre vie, puis dans la vie des gens. Oui. La prière, c'est puissant. Amen. Garder son humilité, rester humble. Hein? Devenir un disciple, développer en moi. Si je veux rentrer dans le voie, il va falloir que je développe en moi ce caractère-là. Pasteur Jean-Marie nous a parlé, ce caractère-là du disciple. Hein? Nous ne sommes pas appelés à dire, bon, je suis d'occuper le banc d'une église. Non, on est appelés à devenir des disciples. Amen. Puis l'Église, c'est vraiment une école où on peut grandir dans la foi. Puis pour nous, c'est de profiter de tout ce que l'Église peut nous offrir, parce que c'est une école que Jésus est à la tête. Puis c'est à nous de vraiment, comment je pourrais dire, profiter de cela. Des fois, on ne profite pas. Dieu nous a donné des bénédictions ici, des dons, puis on ne profite pas de cela, de toutes les opportunités qu'on peut pour prier, pour grandir dans la prière. Des fois, j'ai de la misère à prier. Joins-toi à nous dans la réunion de prière. Ça va t'aider, ça va te motiver dans la prière. On doit apprendre à profiter de ces choses-là pour vraiment grandir dans la foi, puis vivre, pour expérimenter vraiment, de vivre, comment je pourrais dire, d'expérimenter vraiment cette voie-là que Jésus a pour nous. Oui? Moi, j'ai dit, pour vivre par la foi, c'est très difficile. Mais nous devons faire tout notre effort. Oui. Témoigner dans la prière et aussi en lisant beaucoup la parole de Dieu. Oui. Puis ça nous augmente notre foi. Il y a une autre affaire aussi, avoir des partages avec des frères, des sœurs, oui. l'union fraternelle, comme on dit, et aussi avoir des bonnes contacts et des assurances. Avoir d'assurance et une confiance totale en lui, de chaque chose, chaque matin. Dieu dit, Amen. renouvelle ta foi.
On n'est pas tout seul dans cette marche-là, dans notre vie chrétienne, dans cette voie-là. Amen. On a nos frères et nos sœurs dans la foi. C'est vraiment motivant. Moi, ça me motive. D'être parmi vous aujourd'hui, ça me motive. Hein? Si, mettons, j'aurais été un chrétien, il y a combien de chrétiens en moi? Je vis ma vie tout seul. Moi, l'Église, j'ai de la misère avec ça, mais l'Église, c'est un corps dont Jésus est la tête. Si tu aimes Jésus, quelqu'un, moi, j'aime Jésus. Moi, ce que je veux, c'est juste Jésus. Moi, je ne veux rien savoir de l'Église. Mais tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas aimer... C'est pas comme une personne. Moi, Michel, j'aime pas sa tête, j'aime tout ce qui est Michel. Hein? Moi, ma femme, là, c'est pas juste sa tête que j'aime. J'aime toute ma femme. Hein? Quand tu aimes Jésus, tu peux pas juste aimer « Ah, j'aime Jésus ». Si tu aimes Jésus, puis Jean en parle dans son épître, tu vas aimer tes frères et tes sœurs dans la foi. Puis ça va contribuer à ta croissance dans la vie chrétienne. Oui? Moi, je dirais que la vivacité de la parole de Dieu, car la Bible nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique, vivez la parole de Dieu, afin que les autres puissent vivre en vous la parole de Dieu. Si on veut voir les progrès dans notre vie, on doit mettre en pratique ce que nous avons lu. On doit mettre en pratique ce qui est écrit dans ce livre, dans ce merveilleux livre-là. Alléluia. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement ce matin. On aurait pu continuer jusqu'à demain matin. Vous êtes pas mal bon. Hey, en terminant, qui a plus le goût ce matin de s'efforcer dans la foi pour saisir, expérimenter davantage le repos et la vie excellente, une nouvelle que le Père a pour eux en Jésus? Moi, je lève mes deux mains. Et sur ça, j'invite France puis Patricia à venir. Ah, Marie-France. On va avoir un avant-goût de dimanche prochain. En terminant, je ne voudrais pas terminer sans donner l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus comme leur sauveur Seigneur de le faire. Ce matin, peut-être, si tu n'as jamais fait ce pas-là, tu as simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui comme être le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci de venir faire la différence dans ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, sachez que Jésus va venir faire la différence dans votre vie. Et vous entrez dans une voie excellente et nouvelle et bénissante que Jésus a pour vous. Amen. Yes. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Cache-toi en moi, Dieu. Fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi, je serai comme sur le Nonnet. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Cache-moi en toi, Dieu. Fléchis le genou. Je
Seigneur, tu as le meilleur pour nous, Jésus. Le meilleur se trouve en toi, Jésus. Et Seigneur, nous voulons le meilleur dans notre vie. Alléluia. Viens souffler, Seigneur, viens souffler. Viens redonner la passion, Seigneur, où est-ce que la passion a disparu, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu, toutes les plans, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir souffler par ton esprit, Seigneur. Viens souffler dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Viens nous donner un second souffle dans notre marche avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ça reste que notre prière. Me rapprocher, pour m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Pour me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Oh, oh, me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, dernière fois de tout cœur ce matin. Pour me rapprocher et m'abandonner. Oh, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Pour me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime, car je t'aime, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Yeah. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement. Oh, car je t'aime tellement. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Bonne semaine tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.